Bonjour. Bonjour Dani Scorpio. Bonjour Emmanuel Sola. Bonjour les abonnés. Bonjour les followers. Et bonjour moi-même. Quelles sont les nouvelles? Bonjour, 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 bonjour. Oh mon Dieu. Quelles sont les nouvelles? Voilà. À nous aller hier. Je vous ai dit hier que chez moi, même si moi j'ai pas voté, les gens de chez moi, de mon contrée là, ils ont assuré 45, plus de 45% dans la Marne. Ils ont voté qui? Bleu marine. Voilà. Le député a dû faire les bons. La nuit de dimanche, il a dû dormir. Je suis sûre que... Je ne sais pas si c'est le champagne, si c'est le whisky qui l'a calmé, hein. Oh là là. C'est chaud, hein. C'est chaud bouillon. Chaud, 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 chocolat. C'est chaud. Je continue à suivre, hein, les débats, hein. Il y a ceux qui disent que Macron essaie d'utiliser l'article 16. Et puis Macron sait que lui-même, que s'il utilise l'article... moi je dis, il n'a pas le droit, c'est dans un an qu'il a le droit d'utiliser l'article 16. Les gens disent que si bleu, voilà, bleu marine passe, on va nous appliquer l'article 16. Est-ce que dit que vous, s'il applique l'article 16, ça veut dire que lui-même a déclenché la guerre. La guerre civile que lui-même a dit qu'on risque de sombrer. Donc lui-même sait que c'est lui qui a déclenché la guerre. On attend. C'est dimanche. C'est dimanche. Les gars, n'oubliez pas d'aller voter comme moi. Moi, cette fois-ci, pas que moi j'ai oublié. C'est ma carte qui m'a fait les tours. Voilà. Non, là. Dès que je vais ouvrir mes yeux, dimanche, si Dieu me le permet, je prends ma douche, je vais direct. C'est un autre avantage aussi, hein, les gars, pour les pays africains. Oui. C'est un autre avantage. Oui. Nous ne voulons plus la France-Afrique, non. Donc, on s'accroche seulement derrière. On s'accroche. C'est les gens qui font faites barrage. Ouais, vous voulez toujours nous maintenir dans la France-Afrique.
Oh mon Dieu. Eh oui. À un moment donné, il faut savoir saisir le diable par les cornes. Eh oui. La peur a changé des camps. La peur a changé des camps. Ah, les gars. La peur a changé des camps. La peur a changé des camps. Bon. Depuis, j'entends là. J'entends qu'il y a eu cambriolage à la présidence. Il y a eu cambriolage à la présidence. Comment ça se fait? Hein? Comment se fait-il qu'il y a eu cambriolage? Question. Est-ce que vous avez vérifié si on n'a pas encore volé le grand-père? Hein? Oh, il paraît qu'on dit hier, on n'a rien pris. On n'a rien pris. Il est passé où le grand-père? Parce qu'il est c'est trop calme là. Il n'y a pas le grand-père qu'on est venu voler. Hey. Pardon. Il est où notre grand-père? Vous savez que c'est notre grand-père. Il est où, papy? Ça, c'est calme, hein? Silence radio. On n'entend pas. Et bizarrement, on a cambriolé le chez lui. Dis à l'autre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Une fois, j'avais invoqué cette histoire de sécurité. Que si le Cameroun n'est pas en sécurité, il y a l'insécurité au Cameroun, ça veut dire que le grand-père est en danger. Parce que si les gens arrivent déjà à aller cambrioler la maison du grand-père, Mambara, moi j'ai peur. J'ai peur. Ça m'inquiète. C'est inadmissible qu'on va cambrioler le grand-père. On ne sait pas où se trouve le grand-père. Est-ce que c'est le grand-père qu'on nous a volé? Question. Est-ce que c'est notre papy qu'on est venu voler? Pardon. Allez, depuis là, silence radio. Hein? Silence radio. On n'entend rien du tout. Moi, ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète. Est-ce qu'on peut pas aller cambrioler la maison du grand-père? Et on ne sait pas où est passé le grand-père. Vous nous cachez encore quoi? Question. Vous allez nous dire ce que vous nous cachez. Merde. Avec toute la sécurité qu'on a toujours dit que, bah oui, le palais le mieux gardé, c'est étourdi. Le palais le mieux surveillé, c'est étourdi. Le palais que personne ne peut pénétrer là-bas, c'est étourdi. On ne peut rien faire. Le seul palais qu'on ne peut rien faire, c'est étourdi. Alors, vous voyez? L'unité,
n'est plus en sécurité. L'unité n'est plus en sécurité. Inquiétant, hein? Inquiétant. C'est inquiétant. Moi, je veux seulement savoir si c'est pas le grand-père qu'on a volé. Parce que nous, on sait que notre grand-père, il est toujours là-bas. Voilà. Mais s'il fait signe tous les 100 ans, après tous les 100 ans, c'est pas un problème. Mais en espérant que c'est pas lui qu'on l'a volé. C'est pour nous rassurer, on nous dit non, non, ils n'ont rien pris. Qu'est-ce qu'ils partaient d'abord chercher? Question. Ils allaient chercher quoi à l'unité? Qu'est-ce qui les intéressait là-haut? Question. Les cambrioleurs sont allés chercher quoi à l'unité? Et ils ont cassé, ils n'ont rien pris. Le palais le mieux surveillé. Donc, ce que vous nous racontez souvent, que c'est le palais le mieux surveillé au monde là, c'est du pipeau. Ce n'est que du pipeau. Comment les gens peuvent entrer, casser les portes, je ne sais pas, fouiller les documents top secrets, on ne sait pas. Sortir, on ne sait pas. Hein? Peut-être copier, puisqu'on dit qu'ils n'ont rien pu. Sûrement, ils ont copié. Hein? C'est compliqué, hein? C'est très, très compliqué. Franchement, à cette allure-là, le pays là est inquiétant. C'est inquiétant. Hein? Comme ils commencent déjà à pénétrer comme ça dans l'unité, la prochaine fois, ils vont voler qui? C'est le grand-père qui vont venir voler. S'ils ne l'ont pas encore fait. Après, on va se mentir que le grand-père est en otage quelque part. Il faut que le Cameroun donne tout son pays et tous les habitants. Pour libérer le grand-père. On sera obligé de donner. Eh oui, on sera obligé de donner la rançon. Hein. Laissez-moi intriguer. Ah oui, bien sûr qu'on va... On sera obligé de donner tout le Cameroun et tous les habitants pour récupérer le grand-père. Ça, c'est sûr, net et clair. Un pays que rien n'est sérieux. Rien n'est sérieux dans ce pays. Les gens minimisent tout. Un cambriolage où ils doivent rassurer le peuple, ils ne le font pas. Il n'y a même pas une communication qui sort pour nous dire non. Le ministre de la Communication qui sort pour nous rassurer. Non. Le ministre a dit avec sa tête, il est là. Il est en train de lire le ciel. Voilà.
il lit les étoiles, il lit la couleur du ciel. Voilà. Il ne sort pas pour nous rassurer. Si c'était une histoire qui ne tient pas la route, il serait sorti avec sa grosse tête. Et à nous pondre, je ne sais pas, une communiquer qui n'a pas de sens. Voilà. Quand vous devez rassurer le peuple que non, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a eu peut-être cette chose. Voilà. Mais ben, le grand-père va bien. Il n'a rien. Ah. Voilà. Non. Ça ne vous concerne pas. Puisque les Camerounais, ce sont vos sujets. Donc, vous n'avez pas les comptes à les rendre. Même dans le... Voilà. Ce sont vos sujets. Mais quand je dis même sujet, le mot même là est encore gentil. Parce que même le roi rendait compte à ce sujet. Oui. Il prenait une année où... Voilà, il rend compte qu'il y a eu tel record, nous avons... Même comme il escroquait encore ce sujet. Mais il en est quand même compte. Mais pour nous, là... c'est les esclaves. Voilà. Les Camerounais, ce sont les esclaves. On s'en fout. Ils sont rien. On peut tout faire. Voilà. Voilà, on s'en bat les cacahuètes. Voilà, c'est pour ça que Jérôme me manque. Jérôme, le perroquet, lui au moins, il faisait bien son boulot. Même si c'est où il vous dit que non, c'est pas étudié, qu'on a cambriolé. Ça s'est passé au Mali. Il allait nous dire que non, on ne peut pas cambrioler étudier. Et il allait vraiment nous rassurer qu'on ne peut pas cambrioler étudier. Mais vous ne rassurez même pas. Vous ne rassurez même pas. Bon, les gars, je suis arrivée. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon mardi. À plus tard.